Anthony, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Aujourd'hui, nous allons être très sérieux. Nous allons parler, on est sérieux tous les matins, hein. On plus sourit, ou moins selon les matins. Plus ou moins selon les matins, mais ce matin, nous allons revenir sur ce qui s'est passé sur les réseaux informatiques de TV5 Monde, la chaîne de télévision qui émet dans le monde entier, hein. Je le rappelle, la chaîne de télévision française qui a été piratée par des individus se réclamant du groupe État islamique. C'est du cyberterrorisme. Absolument, absolument, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a eu, pour la première fois, je pense, la prise de contrôle totale d'un média par un groupe de hackers. En fait, c'est ça qui s'est passé très concrètement. Installé au loin, par ordinateur interposé, et une attaque très bien organisée. Et à 22h, eh bien, tout à coup, la chaîne ne peut plus émettre de programme normalement. Le site internet, la page d'accueil est remplacée par des messages de propagande islamique. Les réseaux sociaux, la page Twitter, la page Facebook sont elles aussi prises d'assaut. Donc vous voyez, ça montre bien à quel point tout ça a été extrêmement bien planifié, extrêmement bien organisé, avec aussi la mise en ligne de CV, de pièces d'identité et d'informations de familles de militaires qui sont aujourd'hui engagés dans des opérations contre l'État islamique. Donc on voit vraiment le niveau d'organisation de ces gens-là. Mais on n'a pas à être étonné. Hein. Absolument. Le cyberterrorisme se développe, l'État islamique dispose de capacités cyberterroristes. Exactement. Et alors on a des armées de hackers aujourd'hui. On a cette organisation qui s'appelle le Cybercaliphate. Alors ils se réclament comme étant le bras armé numérique de l'État islamique. Ils recrutent des hackers un peu partout dans le monde. Leur chef, visiblement, parce que c'est très compliqué de connaître leur organisation précise, c'est un Britannique de 20 ans, donc qui recrute des hackers comme ça à droite et à gauche, et donc des gens qui sont très intelligents et qui sont capables de mener à bien aujourd'hui des attaques de manière extrêmement sophistiquée. Quand on est hacker, on peut gagner beaucoup d'argent. C'est quoi un hacker? Alors un hacker, il y a différents types de hackers. Le hacker, c'est celui qui casse tout, voilà, dans l'informatique. Mais ça peut être très positif. Ça peut être justement pour montrer les failles du système, pour pousser les gouvernements ou les organisations à se moderniser, à changer. Et puis il y a les hackers, ce qu'on appelle les black hats, les chapeaux noirs, qui sont eux les hackers, les méchants, on va dire, pour simplifier, qui eux ont soit un intérêt financier, soit un intérêt idéologique, tout simplement. Des terroristes, ils n'ont pas forcément. Alors ça peut être des gens qui ont un intérêt, qui veulent gagner beaucoup d'argent, ou alors des gens qui sont simplement motivés par la religion, l'idéologie, et qui veulent faire valoir leurs idées en utilisant les armes du numérique. Il y a eu beaucoup déjà de cyberattaques revendiquées par l'État islamique. Oui, alors on parle beaucoup de celle-ci. Et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres, bien sûr. Alors on parle de celle-ci parce que c'est la plus spectaculaire, je pense, depuis ces derniers mois. Mais depuis les attentats de Paris, il y a eu des dizaines de milliers d'attaques, plus ou moins réussies, sur des sites. Alors par exemple, on a eu le site du mémorial de Caen qui avait été hacké. La page, vous vous souvenez, la page d'accueil, là encore, avait été remplacée par des messages de propagande islamique. Aux États-Unis, on avait eu le compte Twitter de Newsweek, le site d'information qui avait été piraté. Le compte Twitter aussi du centre de commandement américain, plus grave quand même, qui relève de la défense américaine, là encore hacké. Donc évidemment, on a encore une fois des gens qui ont des moyens et qui les meilleurs hackers du monde, on les trouve où? Alors les meilleurs hackers du monde, c'est difficile à dire. Dans les pays de l'Est, ils sont assez réputés. Ouais. En Russie, ils sont très très réputés. Mais il y en a des bons dans tous les pays. Il y a des armées. En Corée du Nord, il y a une armée de hackers, par exemple. Il faut savoir que maintenant le cyber, il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée voilà, et vous avez l'armée cyber, l'armée numérique, les cyberfantassins. Des hackers français qui les Français sont pas mauvais du tout. On a d'excellents ingénieurs et d'excellents informaticiens. Bien, merci Anthony pour toutes ces précisions.